Le Tadjikistan élit ce mercredi son président. Le chef actuel de cette ex-république soviétique d'Asie centrale, Emomali Rahmon, se dirige vers un 4e septennat rendu possible grâce à des amendements approuvés en 2003, lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2020. Il dirige le pays depuis 1992. Le scrutin est marqué par l'absence des principaux partis d'opposition. Le Tadjikistan est limitrophe de l'Afghanistan au sud, de la Chine à l'est, du Kirghizistan au nord et de l'Ouzbékistan à l'ouest. Le pays a connu, après la chute de l'URSS en 1991 et jusqu'en 1997, une guerre civile sanglante entre le pouvoir et des combattants islamistes. Depuis le démembrement de l'Union soviétique, le Tadjikistan a également vu son économie aller de mal en pis. Cette petite république montagneuse est la plus pauvre de l'ex-URSS. Près de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le salaire moyen mensuel est d'environ 100 €. En 2012, le PIB par habitant ne dépassait pas 637 €. Oynihol Bobonazarova, la première femme à briguer la présidentielle, s'est finalement retirée de la course suite aux pressions que ses partisans avaient subies lors de la collecte de signatures pour sa candidature. D'abord, l'économie est dans un état désastreux. Et puis les droits de l'homme, en particulier la liberté d'expression et de religion, ne sont absolument pas respectés, assure cette avocate et militante des droits de l'homme. Le gouvernement d'Emomali Rahmon, qui dépend fortement de la Russie dans le domaine des importations d'énergie, a imposé des limites à la consommation de l'électricité dans le pays, hors des grandes villes. Le Tadjikistan fait face tous les ans en hiver à une grave crise énergétique en raison du manque de centrales électriques et de l'absence de moyens pour acheter à l'étranger les sources d'énergie qui lui font défaut. Pourtant, pour beaucoup de citoyens, il y a eu des améliorations. Ils se disent prêts à réélire leur président. C'est le meilleur candidat, estime ce commerçant. Il a beaucoup d'expérience et il a vraiment fait beaucoup pour le pays. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, a souligné dans un rapport qu'il n'y avait pas de campagne visible d'autres candidats, alors que les médias d'État ont couvert de manière extensive et positive les voyages du président à travers le pays.